Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Aujourd'hui, je vais te présenter l'équation de la richesse. En effet, peu importe ce que tu fais en ce moment, comme travail, comme occupation, peut-être que tu es encore aux études, ou encore peut-être que tu es entrepreneur ou travailleur indépendant, eh bien, l'information que je vais te donner aujourd'hui pourra se rattacher d'une manière ou d'une autre à ta situation actuelle et je suis convaincu que cette information va te donner une certaine valeur ajoutée aujourd'hui. Donc, reste bien jusqu'à la fin, tu vas aimer cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, comme toujours, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo si tu aimes le contenu que je te propose sur cette chaîne. Ainsi, nous aurons plus de personnes qui nous suivront sur cette chaîne. Et également, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à télécharger, si tu le souhaites bien sûr, dès aujourd'hui, mon livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Regarde le lien dans la partie description de cette vidéo. Voilà. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'équation de la richesse qui est rattachée à différents rôles que nous occupons tout un chacun dans la société à un moment donné ou à un autre de notre vie, eh bien, il n'y a pas évidemment de bon ou de mauvais rôle, tu le comprendras. L'idée, c'est simplement pour te faire comprendre les avantages, les forces, les inconvénients d'un rôle ou d'un autre par rapport évidemment au fait d'accumuler une certaine richesse, au fait de développer son patrimoine financier ou encore au fait d'atteindre une liberté financière. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier rôle. C'est le rôle du salarié. Alors, c'est quoi l'équation du salarié? Eh bien, le rôle du salarié, comme tu le sais, un salarié apporte bien entendu une valeur sur le marché. Dans ce cas-ci, cette valeur, c'est ses compétences, mais également son temps de travail. Donc, le salarié propose sur le marché son temps et face à ce temps-là, l'employeur, l'entreprise dans laquelle l'employé travaille et cette entreprise-là va offrir un taux horaire, un salaire vis-à-vis du temps que le salarié a à proposer. Donc, de ce fait, l'équation de la richesse du salarié est tout simplement donc le nombre d'heures travaillées multiplié par le taux horaire. Donc, ça nous donne un montant final, donc de l'argent finalement. Et cet argent-là, l'employé va l'utiliser pour s'acheter des biens ou des services, pour vivre tout simplement comme tu peux bien le comprendre. Voilà. Dans ce cas-ci, ce qu'il faut retenir, c'est que l'employé n'a pas vraiment d'effet de levier. L'employé, par rapport à la richesse, donc le salarié, n'a pas une marge importante par rapport à cette équation de la richesse. Pourquoi? Parce que, premièrement, si on regarde le nombre d'heures travaillées, un travailleur normal ne peut pas travailler 24 heures par jour. Donc, le nombre d'heures travaillées dans une journée est limité à 8 heures, 9 heures, 10 heures, voire 11 heures. Mais tu le comprends, le salarié ne pourra jamais travailler 24 heures sur 24, 7 sur 7. Donc, le nombre d'heures que cet employé peut donner en force de travail est d'autant plus limité. Face évidemment à ce temps, on a le taux horaire. Et encore là, le taux horaire est limité. Pourquoi? Parce que peu importe le domaine dans lequel tu travailles, eh bien, on ne pourra jamais te payer $1 million de l'heure, par exemple. Okay? On ne pourra jamais te payer, je dirais, voilà, même pas $10 000 ou 10 000 euros de l'heure, tout simplement parce que, évidemment, l'employeur, l'entreprise dans laquelle tu travailles doit faire du profit, doit fonctionner, doit survivre, tout simplement. Donc, en tant que salarié, encore là, ton taux horaire est limité. Donc, d'un côté, le temps est limité, de l'autre côté, le taux horaire est limité, ce qui veut dire que le salaire que tu vas obtenir est également limité. C'est pas pour rien que plusieurs salariés à travers la planète vont continuellement éprouver de l'insatisfaction par rapport au salaire qu'ils reçoivent tout simplement. Ils ont toujours l'impression de ne pas avoir assez d'argent. Ils ont toujours l'impression que l'augmentation finalement du salaire est toujours en retard par rapport au coût de la vie tout simplement. Voilà. L'autre problème qu'on a dans ce rôle de salarié vient du salarié lui-même. Pourquoi? Sans vouloir généraliser bien sûr, c'est ce qu'on constate bien souvent. Quand le salarié obtient son salaire, eh bien, il veut finalement, généralement, il veut se récompenser, il veut se faire plaisir. Donc, il finit par utiliser ce salaire-là pour acheter des biens de consommation qui, malheureusement, beaucoup trop souvent, seront des biens qui vont se déprécier dans le temps. Donc, d'un côté, le salarié est limité dans son équation, mais de l'autre côté, aussitôt qu'il gagne de l'argent, beaucoup trop souvent, ce qu'on constate, c'est que plusieurs personnes, bien sûr, qui n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur budget, plusieurs personnes vont dilapider cet argent-là et pour ensuite recommencer ce même processus, tout simplement. Voilà. Cela ne veut pas dire que le rôle de salarié est un mauvais rôle, loin de là, d'autant que si tu es salarié en ce moment, à partir du moment où tu fais
un travail que tu aimes, et bien entendu, voilà, tout va bien. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est simplement que tu puisses comprendre finalement le rôle que tu occupes en ce moment vis-à-vis de l'équation de la richesse, tout simplement, et tu comprendras pourquoi est-ce que tu atteindras certains résultats beaucoup plus vite ou moins vite, ou tout simplement comment faire pour atteindre des meilleurs résultats par rapport à tes finances personnelles, tout simplement. Le deuxième rôle, c'est le rôle du travailleur autonome. Eh bien, le travailleur autonome ou le travailleur indépendant, c'est quelqu'un également qui va amener une force de travail sur le marché en y mettant beaucoup de son temps parce qu'il est seul généralement. Le travailleur autonome ou le travailleur indépendant est un expert. C'est quelqu'un généralement qui maîtrise son domaine, qui vient effectivement mettre son expertise et il va souvent se vendre comme étant un entrepreneur. En réalité, c'est un salarié déguisé d'une certaine manière. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est un salarié déguisé? C'est tout simplement par rapport à son équation de richesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas du travailleur indépendant, son équation de richesse sera plus ou moins similaire à l'équation de richesse du salarié. Ça veut dire le temps de travail, donc le nombre d'heures travaillées, multiplié par le nombre de clients. Donc ça, le client dans ce cas-ci représenterait le prix facturé finalement, donc le prix du service ou du bien que le travailleur indépendant amène sur le marché. Donc le nombre d'heures travaillées multiplié par le prix ou le nombre de clients qui va donner en bout de ligne un certain montant d'argent, même si dans ce cas-ci, il ne s'agit pas, entre guillemets, d'un salaire d'une certaine manière, mais comme tu peux le voir, l'équation se rapproche beaucoup. Pourquoi? Parce que le travailleur autonome ne peut pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme le salarié. Et de l'autre côté, le nombre de clients, le travailleur autonome, même si, généralement, il a un nombre de clients limité, et même s'il avait un nombre illimité de clients, eh bien, il ne pourra jamais satisfaire la demande, tout simplement. Donc, son équation de richesse est limitée par le temps travaillé, mais également par le nombre de clients ou le nombre de clients facturés, tout simplement. Avec le travailleur autonome, on a un autre petit problème, c'est que, tout simplement, c'est que le travailleur autonome, généralement, en mettant son business en place, part avec une intention voilà, d'être autonome, d'être indépendant et généralement d'avoir un chiffre d'affaires conséquent. Mais ce qui se passe, c'est que très rapidement, il se retrouve limité par le temps et par le nombre de clients qu'il peut servir, mais également, on perd un peu la sécurité du salarié et en plus, on doit mettre beaucoup d'heures de travail pour joindre les deux bouts tout simplement. Donc généralement quand on ne fait pas attention, le travailleur indépendant peut rapidement se faire rattraper par la charge de travail et c'est pour ça qu'on peut souvent assister à des situations où où on se décourage totalement et où on décide tout simplement d'abandonner notre affaire. Voilà. Le troisième rôle est celui de l'entrepreneur. Eh bien, dans le cas de l'entrepreneur, au début de son affaire, au début de son business, doit mettre énormément d'heures de travail. Donc, et généralement, contrairement aux travailleurs indépendants et aux salariés, ces heures de travail que l'entrepreneur doit mettre au début de son affaire, généralement sont des heures qui ne sont même pas rémunérées. Donc, l'entrepreneur peut, à ses débuts, avoir l'impression, ou même pas peu, a souvent l'impression de travailler pour rien. Okay? Donc, si du moins on l'observe, quelqu'un l'observe de l'extérieur, cette personne aura l'impression que l'entrepreneur travaille pour rien parce que à ses débuts, il travaille énormément, des longues heures, il prend beaucoup de risques et il n'est pas rémunéré. Et une fois qu'il atteint effectivement son objectif, c'est-à-dire une fois qu'il arrive à mettre en place un système finalement, qui est un business, un vrai business, un système qui utilise des effets de levier pour générer effectivement un chiffre d'affaires, eh bien l'entrepreneur peut désormais se détacher de son business, contrairement au travailleur autonome, et embaucher des gens, donc embaucher des gens, des travailleurs qui vont travailler pour lui et de l'autre côté utiliser des effets de levier et qui vont permettre effectivement de gagner en force de travail mais sans qu'on ait beaucoup plus de travailleurs dans le système et dès lors l'entrepreneur peut se détacher du moins du business, donc fournir beaucoup moins d'efforts physiques qu'à ses débuts, tout en continuant à générer un chiffre d'affaires conséquent qui peut augmenter au fur et à mesure que le business se développe. Dans le cas de l'entrepreneur, l'équation de richesse est tout simplement le nombre, donc la quantité de produits vendus multiplié par le prix
ou encore voilà le service, la quantité, donc le nombre d'unités de services vendus multiplié par le prix. Eh bien, dans ce cas-ci, contrairement aux salariés ou encore aux travailleurs indépendants, tu comprends que l'entrepreneur n'a plus vraiment, une fois que la machine est lancée bien sûr, n'a plus vraiment à mettre un nombre de temps conséquent pour que la machine commence à fonctionner. Donc le temps finalement travaillé n'est plus étroitement lié avec le chiffre d'affaires, donc avec la quantité de richesse que l'entrepreneur produit dans son business. Je m'explique. Donc, si on regarde l'équation, donc nombre de produits ou nombre d'unités de services vendus multiplié par le prix, l'entrepreneur a le pouvoir de jouer sur ces deux éléments-là. Premièrement, l'entrepreneur, s'il y a une forte demande, peut augmenter la quantité d'unités. Simplement parce que l'entrepreneur a une équipe qui travaille pour lui et il peut grossir cette équipe-là si la demande augmente. Donc, l'entrepreneur n'a pas besoin de travailler forcément beaucoup plus d'heures dans une journée. Il peut grossir son équipe en embauchant beaucoup plus de personnes. Face évidemment au produit, il y a le prix. L'entrepreneur peut également ajuster le prix. Il n'est pas rare de voir plusieurs business offrir 2, 3, 4 produits avec 2, 3, 4 niveaux de prix différents, des produits premium très chers et des produits plutôt grand public moins chers. Donc, l'entrepreneur peut jouer sur le prix, donc il peut augmenter le prix ou il peut augmenter la quantité ou encore il peut augmenter les deux sans forcément avoir à travailler beaucoup plus dans son business parce que désormais il utilise des effets de levier, ce qui donne effectivement un chiffre d'affaires qui peut être ajusté à la hausse. Autrement dit, l'employeur peut augmenter finalement la quantité de richesse produite tout simplement. Voilà. Donc, par contre, le problème dans le cas de l'entrepreneur, c'est que à ses débuts, il travaille énormément et des fois, il accepte de travailler plusieurs mois et des fois quelques années sans recevoir aucun salaire. Donc, voilà. Donc, c'est un risque à prendre et généralement, c'est énormément d'efforts à fournir. Tout le monde, effectivement, ne souhaite pas ou a peur de fournir ce niveau d'effort-là, mais l'entrepreneur, pour réussir, généralement, a besoin de passer par ce chemin-là. Et évidemment, il n'a pas de sécurité d'emploi en tant que tel, il crée sa propre sécurité tout simplement. Voilà. Le dernier rôle, c'est le rôle de l'investisseur. Eh bien, dans le cas de l'investisseur, en termes de revenus passifs, je dirais c'est le summum. Pourquoi? Parce que l'investisseur n'est plus quelqu'un qui met du temps dans l'équation. Donc, l'équation de l'investisseur, c'est tout simplement un montant d'argent mis sur la table et en bout de ligne, on a un peu plus d'argent, tout simplement. Donc, dans le cas de l'investisseur, le temps de travail est totalement décorrélé de l'équation. Donc, ce qui importe dans le cas de l'investisseur, c'est vraiment l'apport de capital. Beaucoup moins l'apport d'expertise et encore moins l'apport de temps. C'est plus l'apport du capital parce que dans le cas de l'investisseur, on recherche, dans la majorité des cas, on recherche à générer du revenu passif et désormais, il suffit de prendre un montant d'argent, de l'injecter dans un système qui existe déjà, soit un investissement en bourse, soit un investissement dans l'immobilier, soit dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, tout simplement. Et ensuite, l'argent travaille pour l'investisseur et en bout de ligne, l'investisseur se retrouve avec beaucoup plus d'argent parce qu'il y a un rendement qui s'applique à ce montant-là. Voilà. La difficulté ou le problème dans le cas de l'investisseur, c'est que premièrement, il faut déjà qu'il y ait un certain montant d'argent, donc un capital. Autrement dit, l'investisseur peut être un employé, l'investisseur peut être, du moins à ses débuts, peut-être un travailleur indépendant. L'investisseur peut également être un entrepreneur. Donc, les trois rôles que je viens de te citer précédemment peuvent se transformer en investisseurs. Donc, un n'exclut pas l'autre définitivement. L'idée, c'est juste de comprendre comment ces choses fonctionnent. Donc, il y a ce fait-là. Donc, il faut déjà un capital au départ pour l'investisseur. Donc, ce capital-là peut être généré soit à travers un salaire, soit à travers des activités comme entrepreneur ou comme travailleur indépendant. Et de l'autre côté, l'investisseur est prêt également à prendre un certain niveau de risque. L'investisseur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas quelqu'un qui est tellement attaché à son argent qu'il ne veut pas le laisser partir. Bien au contraire, l'investisseur est quelqu'un qui est capable de se priver, c'est-à-dire il est capable de différer une gratification immédiate pour un gain futur plus important. Donc, il est capable de décider de ne pas se faire plaisir tout de suite en achetant beaucoup moins de biens de consommation, mais en investissant cet argent-là. Et cet argent-là, il va le laisser travailler pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et en bout de ligne, il va se retrouver avec un montant d'argent beaucoup plus important tout simplement. Donc l'investisseur est récompensé par rapport à l'apport de capital, mais également par rapport
au fait qu'il met de côté ses envies immédiates et également par rapport au fait qu'il est capable de prendre un certain niveau de risque. Mais mis à part tous ces éléments-là, la notion de temps n'existe plus. Donc l'investisseur peut gagner énormément d'argent en quelques semaines ou en quelques mois ou en quelques années. Et ce que tu dois comprendre, ce qui est intéressant dans le cas de l'investisseur, c'est qu'il peut également, comme l'entrepreneur, jouer sur son équation, mais différemment. Ça veut simplement dire que s'il veut obtenir un extra, donc beaucoup plus d'argent à la sortie, il peut soit augmenter effectivement le montant d'argent investi ou encore dénicher un investissement à gros rendement. Voilà, un investissement qui pourrait lui permettre de faire du 200, 300, 400, 500% en bout de ligne. Souvent, ce type d'investissement amène son lot de risques, tout simplement, mais l'investisseur est prêt à prendre un certain niveau de risque calculé et généralement, il se retrouve avec des montants d'argent beaucoup plus importants à la sortie. Autrement dit, il se retrouve avec une création de richesse qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus explosif, tout simplement. Voilà. Donc, voilà les 4 rôles. Je me suis fortement inspiré du fameux cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, tu dois comprendre qu'il n'a rien inventé. Il a observé une réalité et il l'a transformé sous forme de modèle simplifié. Voilà ces 4 rôles-là. C'est très, très important pour toi de comprendre ces 4 rôles-là parce que si tu maîtrises ces 4 rôles-là, ça va littéralement changer ta situation financière à jamais et tu comprendras d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il est très, très important de faire ce qu'on aime, bien sûr, même si tu es salarié en ce moment, mais de l'autre côté, il est très, très important de ne pas dilapider tout ton salaire ou tout montant d'argent que tu auras entre les mains pour l'achat de biens de consommation qui, en bout de ligne, ne vont pas te permettre de te dissocier finalement du rendement produit parce que tu vas désormais récupérer ton temps de vie qui, encore une fois, je le rappelle, est la chose la plus précieuse que tu as en ce moment, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo et dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de ces 4 rôles-là, quel rôle tu occupes ou tu souhaiterais occuper et comment est-ce que tu souhaites t'y prendre pour occuper ce rôle-là. J'aimerais que tu partages avec moi ton expérience. Voilà. Sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.